Les pieds dans le plat. Cyril Hanouna. Alors moi je vais rentrer dans le domaine de l'intime, attention, parce que moi j'ai bossé, j'ai vraiment des infos perso, et j'ai appris qu'il ne faut jamais laisser son téléphone à côté de Manu Payet. C'est une grave erreur à ne jamais faire, si vous le connaissez, puisqu'il a, alors, il a un grand jeu, Manu, il va nous le confirmer, c'est dès que vous partez, que vous laissez votre téléphone, c'est d'effacer son numéro de votre répertoire, de reposer le téléphone, et ensuite d'envoyer des textos à son pote qui avait laissé son téléphone. Évidemment, du coup, il ne sait plus, parce qu'il ne connaît pas le numéro par cœur, il ne sait plus que c'est Manu Payet. Donc ça, c'est un truc qui vous amuse beaucoup. Fort. Vous avez déjà appelé un pote en lui faisant croire que vous bossiez sur le dernier film d'Astérix, en lui disant qu'il fallait tout de suite se rendre d'urgence à l'aéroport de Dublin. Donc déjà c'est assez Attends, ça c'est énorme. Putain, j'avais oublié celle-là. Bien sûr. J'en fais tellement que je les oublie. Je vous jure, je passe mon temps à faire ça. Mais ma tannée, c'est que je peux plus trop jouer parce qu'ils mettent tous des codes maintenant. Ah oui. Et alors attends, j'ai appelé Nader Boussandel, qui est un comédien qui jouait avec moi notamment dans le film New York. Ouais. Dans New York, Nader avait un petit rôle sur Astérix le dernier, là, Astérix avec Catherine Deneuve, service de Sa Majesté. Et Nader, il plane un peu dans la vie. Et puis je m'emmerdais, moi je fais toujours ça quand je m'emmerde, et puis je sais pas, je devais dans un train ou je sais pas où, à attendre d'arriver quelque part, et je me dis tiens, attends, Nader en ce moment il fait le Astérix, et il m'avait dit qu'il était off pendant 2 jours, qu'il était donc rentré à Paris, 2-3 jours, et alors je l'appelle tout d'un coup, et puis alors je change un peu ma voix, et puis surtout il a plus mon numéro, et allô? Ouais Nader, c'est Stéphane là, la régie de Astérix. Qu'est-ce que tu fais là, mon poteau, parce qu'on t'attend là. T'imagines Astérix, un film genre 60 millions d'euros de budget. Mais comment ça vous m'attendez? Moi je suis chez moi, je suis chez moi. Et le gars commence à trembloter la voix, tu vois. Bah non, je sais pas, je regardais un peu la télé, mais je sais pas pourquoi. Bah écoute, on est à l'aéroport avec Depardieu et Catherine Deneuve, donc on t'attend. Voilà, on part tous pour Dublin, là, on va tourner une scène. Non. Mais oui, man, mais j'ai rendu le gars fou. Depardieu aussi. Fort, bravo Manu Payet. Quelle angoisse. Je vais vous dire, il fait tellement de coups que la dernière fois que je l'ai vu, moi, il m'a fait, mais man, mais t'as pas de code sur ton portable? Donne-moi ton portable chez toi. Il m'a mis un code. On n'aille pas sur mon portable. C'est lui qui me l'a mis. Quand j'aime les gens, je lui remets un code. Bah merci Manu. Allez, Laurent Guimier. Alors, justement, Nader Boussandel, le film New York 2011, vous êtes à New York et vous sortez un soir en boîte de nuit pour vous détendre un petit peu sur le tournage. Et là, vous vous retrouvez dans un des clubs les plus sélects et les plus branchés de New York. Et il y a à peu près la moitié d'Hollywood qui est là. En tout cas, il y a Beyoncé et Jay-Z qui sont sur une table. Et puis, une table un peu plus loin, vous tombez sur Leonardo DiCaprio. Et alors là, vous allez me raconter comment vous avez fait, mais vous l'avez abordé et vous avez discuté avec lui comme ça. C'est pas exactement ça, Laurent. C'est pas exactement ça, mais enfin, on n'en est pas loin. Je bosse plus les imitations que les scoops. Non, mais c'est pas loin. Et c'est vrai que c'était un super moment parce que quand tu es en tournage à New York pendant 2 mois, c'est génial parce que c'est New York. Sauf que là-bas, t'arrives à l'entrée, personne ne te reconnaît nulle part. Donc tu rentres nulle part. Puisque finalement, tu redeviens le gars que t'étais avant d'avoir fait un film ou quoi que ce soit, un spectacle. Et croyez-moi, ça fait tout bizarre. Non, vous avez à la ligne. Non, les gars, je crois que vous avez pas bien capté à qui vous aviez affaire. I think you haven't capted who you have affair. Bon, bref. Et je finis par réussir à accéder après 2 heures de queue avec ce Nader en question, Nader Boussandel que j'embrasse dans cette boîte. Effectivement rempli, Kanye West, Jay-Z, Beyoncé, on était comme des dingues. On les voyait en vrai. Enfin, c'était les Europe 1 Music Awards. Et donc voilà, j'hallucine complètement. Et puis on se rend compte qu'effectivement, il y a un troupeau de filles, mais un essaim de filles autour d'un mec un peu plus grand qu'elle, parce que c'est vrai qu'il est assez baraque quand même, le gars, autour de DiCaprio. Et là, on hallucine avec Nader. Et puis en même temps, tu sais, quand tu te rends plus compte parce que tu deviens potomane en fait, tu bois pendant ce temps-là. Et on buvait un peu d'alcool, pardon, mais on buvait et puis on hallucinait sur tout le monde. Sauf qu'on était au 3e, 4e verre. Et Nader finit par dire un moment, tu sais, un peu bourré, en déposant son verre sur le bar: bon, allez, de la merde, je vais dire ce que je pense de lui à DiCaprio. J'adore ce mec. Et moi, je tente de gueuler dans la boîte: fais pas le con, Nader. Et il a pu discuter avec DiCaprio, qui finalement était très sympa pendant plus d'1 quart d'heure. On adore ce que vous faites, c'est pas la question. Moi, je suis de Titanic. I follow you since Titanic. Enfin, voilà, c'était extraordinaire. Je sais pas si DiCaprio, je crois que DiCaprio a compris Titanic. Non, mais alors, ce que vous ne savez pas, c'est que DiCaprio nous écoute tous les matins dans les périodes. Et il nous adore. Bien sûr, à consommer avec modération, hein, bien sûr. Bien sûr. Valérie Benaïm, c'est à vous. Oui. Alors il paraît, Manu, que vous êtes le recordman du monde des retards.
et en particulier quand vous animiez une matinale. Ah ça, bah celle-là, cette histoire, on la connaît. On m'a raconté qu'il y avait un assistant d'abord qui appelait tout le monde le matin pour vérifier que vous étiez bien réveillé. Et souvent, vous faisiez croire que vous étiez déjà sur la route ou, au pire, sous la douche, et, alors que vous étiez quand même complètement au lit. Et du coup, l'assistant, comprenant que vous lui racontiez n'importe quoi, il a mis au point un stratagème. Il vous demandait de lui faire entendre le bruit de la douche pour être sûr que vous étiez levé. Et alors carrément un matin, alors que l'émission avait lieu de 6h à 9h, vous seriez arrivé à 8h36, soit 24 minutes avant de rendre l'antenne, et en plus, pas du tout complexé, vous arrivez pendant qu'un disque passe à l'antenne, et à la fin, vous enchaînez comme si de rien n'était, le plus naturellement du monde. Il faut faire ça. Bah oui. Il faut faire ça parce que si par chance ton patron s'est branché à ce moment-là, il se dit que t'es là depuis le début en fait. C'est ça qu'il faut faire. Et ce pauvre Franck Gerbert, rendons-lui hommage quand même, qui m'appelait tous les matins, Manu, je te rappelle. Manu, dis-moi quelque chose. Je veux entendre une voix réveillée. Et toi, tu dis, je vais mentir le temps d'une phrase. Bah ça va super, je te dis que je suis réveillé depuis au moins un quart d'heure. Cool. Et boum, tu retombes, tu redors. Et alors après, il me disait, donc, fais-moi écouter le bruit de la douche. Non. Et un jour, j'étais tellement fatigué, je suis allé dans la douche, je me suis traîné, j'ai fait écouter le bruit de la douche. Bon, ok, ça va, je te crois. Paf, j'ai fermé le et je suis retourné me coucher. Non. C'est fort. Et je suis arrivé à 8h36. Et le problème, Manu, c'est que là, on se dit, bon, bah, c'est le matin, c'est normal, il est fatigué, mais ça marche aussi le soir, les retards avec vous. Parce que, à l'époque, vous animiez aussi une émission le soir et vous avez un jour repris carrément la programmation musicale de la veille sans vous en rendre compte. C'est-à-dire que vous avez repassé exactement les mêmes disques que la veille, et puis au bout d'un moment, vous vous êtes dit, mais j'ai un peu l'impression de refaire la même émission quand même. Ouais, mais au bout de 2 heures. C'est ça. Non. Oh là là. Ah ouais, là j'ai failli perdre mon job. Ah ouais. Ah ouais, là j'ai été convoqué à la direction. Ah, ça a été très tendu, convoqué le lendemain. J'ai mis une petite cravate. Non, là j'étais vraiment pas bien. Vous pouvez nous imiter le directeur de l'époque? Tu m'as saboté l'émission. Tu as saboté mon antenne. On disait ça. On embrasse Roberto, hein, soyez où, voilà. On embrasse fort. Voilà, merci. Alors, qui avait le meilleur scoop? Il y avait du bon là. Hein, tout était bon, mais quand même, moi, j'ai beaucoup ri à tous ces scoops, d'ailleurs, qui sont tous remarquables. Mais on doit faire gagner Valérie, parce que vous avez raison. vraiment. Valérie Bellaïm qui gagne. Merci, Bravo Pierre. Valérie. Bravo Valérie. Merci. Europe 1, les pieds dans le plat. Tous les jours, 10h30, 12h30. Cyril Hanouna.